Le pays du Sungo a décidé de répondre à l'AMI organisée par les Jeux Bordier et la NPP parce que on venait tout juste de se concentrer un peu sur la question de la valorisation du patrimoine sungovien et de la valorisation de l'identité du territoire. Et on cherchait un projet qui soit à la fois innovant, ludique, fédérateur, qui s'adresse à tous les publics. Et j'ai participé à un webinaire qui avait été organisé par la NPP dans lequel Grégory était intervenu pour présenter les jeux que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé que ces jeux de pays cochaient toutes les cases. On s'est concerté avec les élus, avec mon directeur, et assez rapidement, on a décidé de candidater à l'AMI. Ce qui a facilité en fait cette candidature, c'était vraiment que les élus y voyaient un cadre sécurisant pour la création du jeu, parce que d'autres pays avaient déjà leur jeu. Donc ça déjà c'est toujours une petite sécurité en plus, parce qu'il y a un cadre temporel qui est fixé. On sait que le jeu va être fabriqué dans l'année à venir, en gros. Et aussi, on est fixé, il y a un cadre financier qui est très rassurant. Donc voilà, les choses se sont faites finalement assez vite. Parmi les outils dont on dispose déjà sur la question de la valorisation du territoire, de son patrimoine, de son histoire, le jeu occupe une place vraiment très importante. Au niveau du pays du Sungo, on ne disposait pas d'énormément d'outils d'animation en réalité. C'était des outils qui étaient davantage axés sur l'office de tourisme, l'offre touristique, etc. Là, c'est un jeu qui a pu intégrer les familles du territoire, qu'on a pu utiliser aussi pour présenter le territoire lors de manifestations, et qui est utilisé aussi dans de nombreuses écoles du territoire. Donc là encore, on voit que c'est un projet qui permet de parler à tous les habitants, quel que soit leur âge, dans des animations, des moments de convivialité. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser de différentes manières, et ça fonctionne toujours très bien. Alors pour le pays du Sungo, c'était vraiment très important d'associer énormément d'acteurs du territoire dès le processus de création du jeu. Donc dès qu'on a su qu'on était retenu par les Jeux Bordier et la NPP, on a tout de suite décidé d'en informer les principales associations du territoire qui travaillent déjà sur cette question de la valorisation du patrimoine. On a échangé assez longuement avec l'Office de tourisme aussi, avec des bibliothèques et médiathèques du territoire, et on en a informé relativement tôt les habitants par la voie de presse, pour créer un peu une mobilisation et une attente. Et la réaction de tous ces acteurs a été assez impressionnante, parce que tout le monde s'est mobilisé très fortement. Tout le monde a eu envie de partager des idées, des anecdotes sur leur commune, des choses qui leur semblaient très importantes pour mettre en valeur le territoire. Et on a eu aussi une participation très importante des communes du territoire. Le pays du Sungo rassemble 108 communes dans le sud de l'Alsace, et elles ont été très nombreuses à jouer le jeu, de nous envoyer quelques suggestions de sujets, de questions, des photos d'archives, etc., sur leur commune en particulier. Donc ça a créé un engouement et une attente au niveau du territoire qui était vraiment très importante. On a aussi choisi de contacter très tôt les commerçants, essayer de créer un réseau de commerçants partenaires qui soient aussi bien des grandes surfaces que des petits magasins de proximité. Ça nous semblait important d'avoir des relais commerciaux basés un peu partout dans le territoire, et qui soient de nature différente. Et ça a été, il y a eu un engouement qui était assez exceptionnel, d'acteurs qui parfois ne se connaissaient pas, n'avaient pas l'habitude de se retrouver, et on a eu des moments comme ça de réunion en fait autour de ce projet, qui était vraiment très stimulante. Pour le pays du Sungo, ça a été très important aussi de voir que la démarche a été de venir sur le territoire, que les Jeux Bordier viennent sur le territoire pour déjà prendre connaissance de sa topologie, pour s'en imprégner un petit peu, et aussi pour rencontrer justement les principaux partenaires
qui allaient nous accompagner pendant toute la durée du projet. C'est déjà une manière de leur présenter concrètement ce à quoi le jeu va ressembler, aussi de les mettre en confiance, qu'ils n'aient pas l'impression de se lancer dans un projet qui va peut-être pas se faire, voilà, qui est un peu incertain, etc. Là, ça leur permet de voir d'emblée qu'ils vont travailler avec quelqu'un qui est spécialisé, en fait, dont c'est le métier de créer des jeux sur cette thématique en particulier. Et puis ça a très bien fonctionné quand Grégory Bordier est venu dans le Sungo. On avait organisé une réunion publique à laquelle on a invité tous nos principaux partenaires, mais aussi des habitants qui pouvaient, parce qu'ils étaient intéressés, être libres de venir. Et c'est une réunion qui avait très bien fonctionné. Il y avait pas loin d'une centaine de participants. Et ça a vraiment été le point de départ en fait du projet. Alors moi personnellement, j'encourage vraiment les pays à se lancer dans cette aventure, surtout s'ils ont une volonté de valoriser en fait leur territoire d'une manière différente et de pouvoir mobiliser un peu tous les publics. C'est vraiment un projet qui ouais, a créé énormément d'engouement. Les gens étaient fiers d'avoir leur jeu. Le jeu a très bien fonctionné. Il a été vendu pour la première édition en moins de 3 semaines sur le territoire. Donc c'est un projet dans lequel le territoire est rentré dans ses frais. Il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que c'est un projet qui mobilise beaucoup d'énergie. Il faut vraiment bien faire les choses à temps, je dirais, solliciter les acteurs, aller à la rencontre des gens, voilà, ne pas hésiter à relancer. Voilà, c'est un processus sur lequel il y a la nécessité quand même d'avoir un suivi, même si l'accompagnement des jeux bordiers est vraiment de très grande qualité et qu'il y a une grande partie du travail qui est gérée par les jeux bordiers, pardon. Mais c'est vrai que ça nécessite quand même par la structure porteuse d'avoir une présence pendant toute la durée du processus pour s'assurer du succès du projet. Je pense que le mot qui résume le mieux ce projet, c'est vraiment le côté fédérateur. Euh, Nous, au pays du Sungo, ça nous a permis de rentrer en contact avec des acteurs qu'on avait jusque-là du mal à approcher, des acteurs associatifs notamment. Ça a été une excellente porte d'entrée pour ben voilà, aller à la rencontre de ces acteurs et envisager des partenariats futurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La démarche commerciale, c'est une démarche que des établissements publics comme le nôtre ne rencontrent pas souvent. Donc là, c'était une occasion quand même assez exceptionnelle de proposer en fait un objet de connaissance du territoire que les gens allaient pouvoir avoir chez eux et qu'ils allaient pouvoir utiliser. En termes d'image pour le territoire et pour la structure, c'est quelque chose de vraiment très important, de savoir qu'en fait, on peut réunir tout un tas d'acteurs autour d'un projet ben voilà, qui remplit toutes ces missions-là.